Shalom mes amours. Écoute, hier, Père avait vraiment déposé cette parole-là quand je me suis réveillée le matin et il avait mis la lumière sur le mot parfait. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, qui est la semence, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. On est les fruits premiers de sa création, sa nouvelle création. Et il y avait vraiment... Écoute, j'avais fait un travail, puis j'avais mis toutes les racines en abri, du grec, puis les définitions. Puis parce que, en tout cas, je crois que j'ai été distraite et je n'ai pas terminé mon travail, mais ce matin, en tout cas, il y a eu un bug avec l'ordinateur, puis j'ai voulu venir travailler sur le document et j'avais tout perdu. Père, pardonne-moi, la prochaine fois, je vais faire dans la journée même quand il dépose quelque chose parce que, tu vois, je crois pas que je vais être capable de tout vous partager ce qui était sur mon cœur parce que la mémoire étant une faculté qui oublie. Mais je prie que son souffle m'inspire les paroles que je dois vous partager. En allant voir dans le grec, là, comme je vous dis, écoute, je ne referai pas tout le travail parce que j'ai quand même l'idée générale de ce que ça voulait dire. Mais dans le grec, on avait un lien et il y avait 3 mots. Il y avait shalom, tamim, puis un autre mot, mais shalom était le plus souvent. Le mot qui était en lien avec parfait. C'est la même racine que le mot shalom. Dans le sens que c'est quelque chose qui est achevé, c'est quelque chose qui est amené à son terme, qui est complété. Dans le fond, comme un fruit. Si on prend une semence, la semence, qui est la parole de vérité, va amener le fruit de Père. Et tout don parfait vient de lui, dans le sens vient d'en haut. C'est une semence qui est venue d'en haut et elle va amener son fruit. Si on prend un exemple, un pommier, dans la semence du pommier, il y a tous les futurs arbres, il y a même le verger. Dans le sens que il contient, la semence, elle est parfaite. Et ça prend un temps, mais elle va finir par apporter son fruit. Mais quand on regarde les racines, la racine de Shalom, selon Antoine Fabre de Livet, si on regarde ici, le Shan et le Lamad, c'est une racine. Et dans cette racine-là, tout ce qui suit ses lois, dans le sens tout ce qui est légal, qui reste dans sa ligne droite, c'est une ligne droite, ça représente vraiment une ligne droite, dans le sens par là. Et on va parler de droiture. Hein? Une ligne droite, quand on parle de droiture. Tout ce qui est tranquille, à la paix, le repos, heureux, le bonheur, la plénitude, dans le bon ordre, les ordonnances. Hein? On parle d'ordonnance, ce qui est ordonné. On parle, et c'est dans la voie du salut. C'est un mot qui est puissant. Et les prépositions de et à, on utilise shall. Un peu comme si on prend les proverbes, c'est machali, chali, machali. C'est l'inverse, mais on parle de la sagesse. Et dans le livre de sagesse, dans le sens machli, on parle de droiture, on parle de justice, on parle, c'est les ordonnances pour être dans ce fameux repos. Et si on dit de la semence au fruit, tu comprends? De à, c'est une ligne. C'est un début et une fin. Tout comme notre Père, hein, le alap et le tao, il est le commencement et la fin. Quand il dit qu'il commence quelque chose en nous, il l'achève. Parce que sa semence, elle est incorruptible et elle va porter son fruit. Et si on regarde la lettre Mayim, quand elle est placée à la fin d'un mot, elle représente tout ce qui est collectif. Tout ce qu'on a mutuel. Si on prend la racine l'âme,
Lamad et Maïm, c'est vraiment ce qu'on a en commun, ce qui est mutuel. Fait, c'est vraiment intéressant quand on va voir l'abri. Et j'aime vraiment de plus en plus le Fable de Vie. Je commence vraiment à le saisir de plus en plus. On voit que le don, quand on parle de perfection, on parle de quelque chose qui est un processus. Quand il dit qu'on est parfait en lui, dans le fond, c'est que la semence est parfaite. La semence a tout ce qu'il y a de nécessaire. La parole de vérité est incorruptible. La parole a été semée en nous, on a été engendré de la parole et on va porter son fruit. Donc, on est parfait parce que la semence est parfaite. Ça dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. On est né de lui, donc le fruit, le don qui est en nous est parfait. Il vient d'en haut, notre Père des Lumières. Fait que je vous aime fort fort. L'autre mot, c'était Tamim, mais j'ai déjà partagé. Fait que ceux qui veulent aller voir le mot Tamim, j'avais fait une capsule précédemment. Fait que Shalom, c'est la complétude, comme je vous ai dit. On peut peut-être aller voir, je ne sais pas s'il est encore ouvert dans mon Internet. Non, c'est pas celui-là. Donnez-moi une seconde. Il est fermé. C'est plate. Ah oui, il est ouvert. Il est en anglais, là. Mais c'est vraiment à partir... J'apprends à travailler avec le nouvel outil que Fawzi nous a montré, qui est Study Bible. Ici. Un superbe outil, finalement. J'apprends vraiment à le connaître de plus en plus. Et on voit ici, c'est en anglais. J'aurais pu vous traduire, mais il ne veut pas traduire cette page-là. C'est ça. Tout ce qui est complet, ce qui est parfait, ce qui est fini, ce qui est dans la paix. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? Il avait dit quelque chose que j'avais aimé. Et on voit ici les mots qui sont en relation en abri. Shalom. Fait que, amusez-vous à aller travailler avec cet outil-là que Fawzi nous a donné. C'est vraiment un bon outil. Fait que là, je vous dis shalom. Shalom, c'est dans le fond, ça vient du même mot. Que vous soyez heureux et dans son repos. Je vous aime. Bisous, bisous.